Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'ai ouvert la porte de la cellule. Et au lieu de liberté, j'ai trouvé un vide abyssal qui m'aspirait. Ma famille m'avait appris à toujours mettre les autres en premier. Et voilà que pour eux, j'avais sacrifié 10 ans de ma vie en prison. Pour un crime que je n'avais pas commis. Et maintenant, en sortant, je jurais intérieurement que ce seraient eux qui paieraient. Pas moi. Dès l'enfance. Dans notre maison de campagne près de Lyon. Ma mère me répétait sans cesse. Pierre. La famille passe avant tout. Sacrifie-toi pour tes frères. C'est ça l'amour vrai. Mon frère aîné, Antoine, était le prodige. Celui qui brillait aux yeux de tous. Tandis que moi, le cadet discret, j'absorbais les leçons comme une éponge. Mais au fond de moi, une voix murmurait déjà. Pourquoi toujours moi? Pourquoi mes rêves devaient-ils s'effacer pour les leurs? Cette voix, je l'étouffais, fidèle à l'enseignement familial. Unlearning that nearly broke me. Comme dirait un Américain. Mais en français, c'était simplement me briser pour renaître. Tout a basculé il y a 15 ans. Antoine, impliqué dans un scandale financier à Paris, une escroquerie massive impliquant des fonds européens, m'a supplié de l'aider. Pierre, si je tombe, c'est toute la famille qui sombre. Prends ça sur toi. Je te jurerai. Je te rembourserai tout. Il avait falsifié des documents, détourné des millions, et les preuves pointaient vers lui. Mais moi, l'idiot loyal, j'ai accepté de porter le chapeau. J'ai avoué un crime que je n'avais pas commis. Gérant d'une petite entreprise familiale que j'avais montée pour les soutenir. La police m'a cru, car les indices étaient manipulés avec soin par Antoine. 10 ans à Fresnes. Une prison qui ronge l'âme comme un acide lent. Pendant ces années, mes pensées tournaient en boucle. Pourquoi l'avais-je fait? Pour l'amour fraternel? Pour honorer les leçons de ma mère? Ou parce que j'étais conditionné à me sacrifier? Chaque nuit, je revivais les visites sporadiques d'Antoine. Ses promesses vides, je gère tout dehors. Pierre. La famille est fière de toi. Fière, il m'avait abandonné. Ma femme d'alors, Claire, avait divorcé après 2 ans, ne supportant pas l'attente. Mes amis s'étaient évaporés. Seul dans ma cellule, je me parlais à moi-même. Tu es un imbécile. Pierre. Ils t'ont utilisé comme un pion. Et maintenant, vas-tu continuer à courber l'échine? Cette question me hantait, creusant un gouffre en moi. À ma sortie, Paris m'accueillit avec indifférence. J'avais 45 ans, un casier judiciaire, et un compte en banque vide. Antoine, lui, avait prospéré, PDG d'une nouvelle société, marié à une femme influente, vivant dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement. Ma mère, veuve depuis, habitait chez lui, chantant ses louanges. Il m'avait envoyé une lettre laconique, « Reviens à la maison. On t'aidera à recommencer. » Aider, après m'avoir laissé pourrir? Non. C'était le début de ma vengeance. Je décidai de m'installer dans un petit studio à Montmartre. Anonyme. Pour observer. Les premiers mois furent un tourbillon intérieur. Je suivais Antoine discrètement. Notant ses routines, café le matin rue de Rivoli. Réunion au Louvre des Affaires. Soirée mondaine. Chaque fois que je le voyais rire. Insouciant. Une rage sourde montait en moi. Il a volé ma vie. Et il parade, me disais-je. Mais je devais être patient. La trahison était profonde, j'avais découvert. En fouillant de vieux dossiers que j'avais cachés avant l'arrestation. Que ma mère savait tout. Elle avait encouragé Antoine à me sacrifier. Arguant que j'étais le plus résistant. Un secret chassé. Enfoui sous des années de mensonges familiaux. Ma première confrontation fut subtile. J'appelai Antoine un soir pluvieux. Frère. Je suis dehors. Rencontrons-nous. Sa voix tremblait légèrement. Bien sûr. Pierre. Demain. Au café, nous nous retrouvâmes dans un bistrot anonyme. Il était élégant. Moi usé par la prison. Je suis désolé. Murmura-t-il. Évitant mon regard. Désolé, c'était insuffisant. Intérieurement. Je bouillonnais, tu m'as volé 10 ans. Et un mot suffit, mais je souris. Feignant le pardon. Oublions. Antoine. Aide-moi juste à me relever. C'était le piège, le laisser croire que j'étais toujours le sacrifié docile. Peu à peu, je m'infiltrai dans sa vie. Il m'offrit un job mineur dans sa société. Comptable de bas étage. Parfait pour fouiner. Mes nuits étaient hantées par des monologues intérieurs. Pourquoi ne pas le dénoncer tout de suite? Parce que la vengeance doit être personnelle. Destructrice. Il doit sentir la trahison comme je l'ai senti. Je découvris d'autres secrets.
Antoine avait une maîtresse. Une jeune avocate qui l'aidait à blanchir de l'argent. Et ma mère, elle couvrait tout, par peur de perdre son confort. Un soir, seul dans mon studio, je me regardais dans le miroir. Pierre, 2 changes. cette rage te consume. Mais elle te libère. Un learning the family curse. Oui. Déapprendre cette malédiction familiale me brisait. Mais elle forgeait un nouveau moi. La tension montait. Je sentais que le premier acte de ma revanche approchait. La découverte de la maîtresse d'Antoine fut comme un coup de poignard supplémentaire. En fouillant ses emails au bureau, un risque calculé. Mais nécessaire. Je tombais sur des messages codés, des rendez-vous secrets dans un hôtel du Marais. Des promesses d'un avenir sans entrave. Elle s'appelait Émilie. Ambitieuse. Manipulatrice. Elle est comme lui. Pensais-je. Une amertume acide me rongeant l'estomac. Pourquoi cela me touchait-il autant? Parce que cela révélait l'étendue de sa duplicité, pendant que je croupissais en prison. Il construisait une vie parallèle. Trahissant non seulement moi, mais aussi sa femme légitime. Sophie. Que j'avais connue comme une sœur. Mes pensées tourbillonnaient. Antoine. Tu as toujours été le centre du monde. Maman te protégeait. Et moi. J'étais le bouclier. Mais maintenant. Je vais inverser les rôles. Je décidai de l'approcher. Émilie. Pas directement. Bien sûr. Je la suivis un après-midi. De son cabinet d'avocat à un café Place des Vosges. Elle était belle. Froide. Avec ce regard calculateur qui me rappelait Antoine. Intérieurement. Je me débattais. Suis-je en train de devenir comme eux? Un manipulateur? Cette question me torturait. Mais la soif de justice, ou était-ce de vengeance? L'emportait. Lors d'une soirée d'entreprise. Je la rencontrai, par hasard. Antoine m'avait invité pour faire bonne figure. Pierre. Mon frère héroïque. Lança-t-il en me présentant. Émilie serra ma main. Un sourire poli. Mais ses yeux trahissaient une curiosité. Plus tard. Seul avec elle au bar. Je glissai. Antoine est chanceux d'avoir quelqu'un comme vous dans sa vie professionnelle. Elle rougit légèrement. Et je sus que j'avais touché un nerf. Professionnel, répéta-t-elle. Un ton défensif. Mon cœur battait fort, intérieurement. Vas-y. Sème le doute. Les jours suivants. Je cultivais cette ambiguïté. Des emails anonymes à Émilie. Suggérant que Antoine la trompait avec une autre. Un mensonge. Mais efficace. Elle commença à douter. À le questionner. Antoine. Paniqué. Me confia. Pierre. Quelque chose cloche avec Émilie. Elle m'accuse de choses folles. Je feignis l'empathie, peut-être un malentendu. Laisse-moi t'aider. Mais en moi. Un tourbillon, tu sens la peur. Frère, c'est ce que j'ai ressenti chaque jour en cellule. Ma mère entra en scène. Elle m'appela. Voix tremblante. Pierre. Reviens à la maison. Antoine a besoin de toi. Besoin? Après m'avoir sacrifié, je la visitai dans leur appartement luxueux. Elle était frêle. Mais ses yeux cachaient une culpabilité. Maman. Pourquoi m'as-tu laissé faire? Demandai-je doucement. Elle détourna le regard. Pour la famille. Mon fils. Toujours pour la famille. Rage intérieure. La famille? C'est un mensonge. Tu as choisi Antoine parce qu'il était ton préféré. Mais je gardai le silence. Planifiant. La tension s'intensifia quand je découvris un autre secret. Antoine avait détourné des fonds de ma petite entreprise avant mon arrestation. Pour financer son ascension. Les preuves étaient dans de vieux comptes que j'accédais via un hacker discret, un contact de prison. Il m'a ruiné doublement. Pensais-je. Les larmes aux yeux dans la solitude de mon studio. Un learning, cette loyauté me déchirait, des nuits entières. Je me questionnais, suis-je un monstre maintenant, ou simplement un homme brisé qui se reconstruit? Je décidai d'escalader. J'approchai Sophie. La femme d'Antoine. Sous prétexte de retrouvailles familiales. Au déjeuner dans un restaurant du quartier latin. Je laissai échapper des indices sur la maîtresse. Antoine semble distrait ces temps-ci. Dis-je. Elle pâlit, que insinues-tu? Intérieurement, rien. Sœur. Juste la vérité qui émerge. Elle confronta Antoine ce soir-là. J'entendis leur cri par un appel qu'il me passa. Affolé. Mais Antoine était mouvant. Un vrai caméléon. Il me suspecta vaguement. Mais me garda près de lui. Me promouvant même pour me surveiller. Pierre. Tu es indispensable. Mentit-il. Mon esprit criait. Indispensable comme un bouc émissaire? Pas cette fois. La trahison se muait en une toile d'araignée que je tissais patiemment. Chaque soir. Seul. Je me perdais dans des monologues.
Cette vengeance me libère. Mais elle me consume. Est-ce que je perds mon âme? Les émotions s'alourdissaient. La culpabilité se mêlant à la rage. La confrontation avec Sophie marqua un tournant. Elle m'appela en larmes. Un midi gris à Paris. Pierre. Dis-moi la vérité. Antoine me trompe-t-il? Sa voix brisée me renvoya à ma propre douleur avec Claire. Intérieurement. Un conflit rageait. Dois-je la détruire pour atteindre Antoine? Elle est innocente. Comme je l'étais. Mais la vengeance l'emporta. Je lui montrai des photos anonymes que j'avais fabriquées, Émilie et Antoine ensemble. Je suis désolé. Sophie. Il m'a trahi aussi. Elle s'effondra. Et Antoine, apprenant cela, me fit face dans son bureau. C'est toi, n'est-ce pas? Cracha-t-il. Les yeux fous. Je niai calmement. Moi, après tout ce que j'ai fait pour toi? Mais en moi. Un triomphe sombre, oui. Frère. C'est moi. Et ce n'est que le début. Il me licencia sur le champ. Mais trop tard, j'avais copié des fichiers incriminants. Ma mère intervint, me suppliant au téléphone, arrête. Pierre, tu détruis la famille. Famille, ce mot me faisait vomir maintenant. Maman, c'est vous qui m'avez détruit. Pensais-je. La voix tremblante. Je la visitais. Et pour la première fois. Je lâchais, tu savais, pour l'escroquerie. Tu m'as laissé pourrir en prison. Elle pleura, c'était pour sauver Antoine. Il était faible. Faible, lui. Le manipulateur, mon cœur se serrait, et moi. J'étais sacrifiable, un learning your lesson is killing me inside. Les nuits devinrent insoutenables. Je me réveillais en sueur. Hanté par des rêves de prison. Suis-je allé trop loin? Me demandais-je. Mais la rage reprenait, non. Il mérite ça. La trahison doit être payée. J'approchai Émilie directement. Feignant être un allié. Antoine vous utilise. Lui dis-je dans un bar sombre. Elle rit. Et vous? Vous voulez quoi? Intérieurement, ta chute. Pour la sienne. Le plan s'accéléra. J'envoyai des preuves anonymes à la police, les vieux détournements. Liés à de nouveau. Antoine paniqua. Me contactant, Pierre. Aide-moi. Comme avant. Comme avant? Jamais. Pensais-je. Mais je feignis, d'accord. Mais cette fois, on partage. Il accepta. Révélant plus de secrets, il avait impliqué ma mère dans des faux témoignages. La tension culminait. Sophie demanda le divorce, emportant la moitié des biens. Émilie le quitta, le dénonçant à son cabinet. Antoine, isolé, se tourna vers moi. Frère, pardonne-moi. Pardonne? Mon esprit hurlait, trop tard. Tu m'as volé ma vie. Mais extérieurement, je l'apaisais, préparant le coup fatal. Seul, mes monologues intérieurs s'intensifiaient, cette vengeance me ronge l'âme. Je sens le vide grandir. Est-ce la liberté ou la damnation? Les émotions pesaient plus lourd. La culpabilité se muant en désespoir. J'hésitais, devais-je arrêter? Non. Le twist approchait. Et il serait dévastateur. Antoine, acculé, me révéla tout lors d'une nuit orageuse dans son appartement vide. Sophie partit. Ma mère hospitalisée pour stress, ma faute. Indirectement. Pierre, j'ai peur. Avoua-t-il. Tremblant. Peur, bienvenue dans mon monde. Pensais-je. Une satisfaction amère me traversant. Il confessa, maman m'a forcé à te sacrifier. Elle disait que tu étais fort. Maman, le pivot de tout, je confrontais ma mère à l'hôpital. Elle était pâle. Branchée à des machines. Dis-moi la vérité. Exigeais-je. Elle murmura, oui. J'ai planifié. Antoine était mon préféré. Mais toi, tu étais ma rédemption. En te sacrifiant, je payais mes propres péchés. Ces péchés, elle révéla un secret enfoui, jeune. Elle avait trahi mon père, causant sa ruine. Je t'ai élevé pour expier. Sanglota-t-elle. Cette révélation me brisa. Intérieurement, un chaos, tout était un mensonge, ma vie entière. Un sacrifice pour tes fautes, un learning 10. It's tearing me apart. La rage se tourna vers elle. Mais mêlée de pitié. Antoine, apprenant cela, se repentit. Pardonnons-nous. Pierre. Mais non, la vengeance bouillonnait. J'escaladai, j'envoyai les preuves à la presse. Scandale, frère sacrifié pour escroquerie familiale. Antoine fut arrêté. Ma mère interrogée. Mais en moi.
Le doute grandissait. Ai-je détruit des innocents? Sophie. Les enfants. Les nuits étaient des tourments. Je suis devenu le monstre que je haïssais. Cette liberté est un poison. Antoine. En détention provisoire. M'écrivit, tu as gagné. Mais à quel prix? Gagné? Mon esprit criait. Perdu. Tout est perdu. Les émotions m'étouffaient. La solitude absolue. Twist imminent, un appel anonyme révéla que Claire, mon ex, était impliquée autrefois. Elle savait, la trahison s'élargissait, me noyant dans le désespoir. L'appel de Claire fut un choc. Pierre. Rencontrons-nous. J'ai des choses à dire. Nous nous vîmes dans un parc du Luxembourg. Sous un ciel lourd. Elle était vieillie. Mais ses yeux trahissaient la culpabilité. J'ai su pour Antoine. Avoua-t-elle. Il m'a payé pour partir. Pour que tu restes seul. Payé, mon monde s'effondra. Intérieurement, tout le monde m'a trahi, même toi. Que j'aimais. La rage culmina. Je confrontai Antoine en visite carcérale. Claire aussi, hurlai-je. Il admit, pour te protéger. Disais-je. Mais c'était pour moi. Protéger? Je sortis. Anéanti. Ma mère, mourante, me supplia. Arrête. Pierre. Pardon. Mais le pardon? Impossible. Je publiai tout, lettres, preuves. Le public se divisa. Certains me voyaient comme un héros. D'autres un destructeur familial. Les débats en ligne rageaient, vengeance justifiée ou folie. Seul. Mes monologues devinrent des cris intérieurs. J'ai tout perdu pour cette justice. Suis-je libre ou prisonnier de ma haine? Les émotions m'écrasaient. Le regret se mêlant à la victoire amère. Le twist final approchait, menaçant de tout renverser. Le twist frappa comme la foudre. En fouillant les derniers dossiers de ma mère, je découvris, je n'étais pas le fils biologique de mon père. Antoine l'était. Mais moi, fruit d'une trahison de ma mère. Elle m'avait sacrifié pour expier, me voyant comme son péché incarné. Antoine savait, et l'avait utilisé pour me manipuler. Confrontation finale avec Antoine. Libéré sous caution. Tu savais pour mon origine? Demandai-je. Voix brisée. Il hocha la tête. Oui. Et je t'ai protégé en te sacrifiant. Protégé? Folie. Intérieurement, tout était un mensonge. Ma vie. Une illusion. Ma mère mourut cette nuit-là, emportant ses secrets. Antoine. Ruiné. Se suicida. Moi, je restais seul. Hanté. Le public débattait, vengeance méritée ou tragédie familiale. J'ai réparé. Libre mais brisé. Unlearning the family bonds had destroyed me, but perhaps redeemed me in solitude. Fin ambiguë, ai-je gagné? Ou tout perdu?